La Côte d'Ivoire est honorée de participer à la 10e réunion annuelle du partenariat des Ouagadougou dans un contexte particulier. Et toutes les parties prenantes auraient voulu être en présentiel, mais ce contexte n'a pas permis. Cette situation qui a bouleversé l'offre de soins a néanmoins permis à chaque partie de s'adapter, et cette adaptation a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre le résultat suivant. Le taux de prévalence contraceptif de 23,9% avec un gain de 1,4% et une nouvelle utilisation d'environ 328 800. Ces résultats ont permis à la Côte d'Ivoire d'éviter 561 000 grossesses non désirées, 200 000 avortements à risque et 2400 décès maternels. Il faut reconnaître que dès la survenue de la pandémie à Covid-19, nous avons pris 3 dispositions majeures. Premièrement, nous avons essayé d'évaluer la situation des stocks, tant au niveau central et périphérique, et nous avons fait une analyse comparative des niveaux de stock du premier trimestre 2019 sans Covid et ceux de l'année 2020 avec Covid. Secondairement, nous avons élaboré et mis en place un plan d'approvisionnement d'urgence des établissements sanitaires pour éviter des ruptures. Et troisièmement, nous avons mis en place des réunions hebdomadaires de suivi de stock entre la centrale d'achat et les gestionnaires de pharmacies des districts sanitaires. Au niveau des difficultés, il faut reconnaître que nous avons une difficulté majeure, c'est les rumeurs et les préjugés autour de la maladie à Covid-19. Et pour y faire face, nous avons mis en place une vigoureuse campagne médiatique de communication pour dissiper les rumeurs. Et il faut aussi dire que cette campagne s'est faite en collaboration avec les partenaires, la société civile et le ministre de la Santé qui était à la tête de cette campagne. Et puis enfin, il faut reconnaître aussi que par moment, on avait eu des problèmes de connexion puisqu'on ne pouvait pas se retrouver en présentiel et donc on faisait des réunions virtuelles et par moment, l'internet nous a fait défaut. Mais on a pu aussi joindre les gestionnaires par téléphone pour avoir un peu le niveau de stock et le niveau de la situation. Parmi les défis auxquels nous sommes confrontés, on peut citer la très faible implication des hommes sur les questions de SRPF, une faible offre de services de PF par le secteur privé, une insuffisance de réglementation en SRPF au niveau législatif, une insuffisance dans la coordination, le suivi, la supervision et l'évaluation. Parmi les perspectives pour 2022, la gratuité totale de l'offre des contraceptifs et intrants, l'adoption de la loi SR, la délégation des tâches pour les médecins généralistes et les ASC, l'EDS continu qui nous permettra de mesurer les efforts entrepris. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, c'est l'occasion de dire merci, grand merci au chef de l'État. Au chef de l'État, son Excellence, le Dr Alassane Ouattara, à Monsieur le ministre de la Santé, du Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, et à tous les partenaires, à toutes les ONG et à toute la société civile, et aux prestataires, sans oublier l'unité de coordination du partenariat des Ouagadougou.